Comment définiriez-vous comprendre? Voici les quelques significations extraites du dictionnaire culturel. Il ressort l'idée de la construction d'une représentation, aussi claire que possible, sans équivoque, mais aussi globale et complète que possible, faisant le tour de toutes ses composantes et liens internes, en lien avec l'extérieur du système étudié, replacé dans un contexte plus large. Enfin, s'appuyant sur la connaissance. Prenons des exemples de situations aussi différentes qu'un texte, une peinture, une formule de mathématiques, un dispositif technique, une situation de la vie quotidienne. Pour chacune d'entre elles, on parlera de la comprendre. Les enseignants ont fortement conscience de l'importance de comprendre dans l'apprentissage. Mais s'agit-il d'un processus commun pour le cerveau? Existe-t-il des conditions facilitant la démarche? Peut-on aider un apprenant à comprendre les situations qu'il rencontre au cours de son apprentissage? Deux objectifs entremêlés de l'enseignant qui visent à permettre de comprendre et de savoir, dans l'objectif de construire des compétences en vue de traiter des situations de plus en plus complexes. Les sciences cognitives proposent des théories convergentes vers le processus de construction continue de la compréhension d'une situation. Comprendre n'est pas binaire. J'ai compris versus je n'ai pas compris. Pire encore, je n'ai rien compris. La question est plutôt d'identifier le degré de profondeur de la compréhension et sa justesse. Mais surtout, elles mettent en évidence le rôle premier de la mémoire, avec un impact de l'oubli. La compréhension est un processus en construction et reconstruction. Mais tout n'est pas su, évidemment. Les mécanismes de la compréhension portent essentiellement sur celles des textes. Comprendre met en action la mémoire de travail par essence limitée et zone d'activation des fonctions exécutives. Les travaux portent sur la libération de la charge cognitive. Dans quelles conditions une mémoire de travail saturée permet-elle le traitement des informations en vue de comprendre? Dans les situations évoquées plus haut, la personne est chaque fois confrontée à un système d'informations liées. Les mots et les signes syntaxiques, grammaticaux, orthographiques pour un texte, les éléments d'un schéma technique ou leur configuration logique, les composants d'une situation et les liens entre eux, etc. Les conditions premières de la compréhension vont reposer sur la connaissance des sens des éléments composant la situation, leurs liens entre eux, ainsi que sur la connaissance des savoirs extérieurs qui vont contribuer à éclairer, contextualiser. La compréhension pourrait en partie se décrire par les trois phases suivantes. Une étape de reconnaissance-identification. L'apprenant reconnaît-il, grâce à ses acquis en mémoire à long terme, les éléments du système à comprendre, les mots et les signes, les pièces du schéma, les composantes de la situation, les symboles de la formule mathématique. Et surtout, en connaît-il les significations exactes replacées dans le contexte de la situation? Difficile de reconnaître sans savoir. On remarque toute la difficulté pour un élève en déficit de reconnaissance de construire la compréhension. Déficit qu'il est difficile à l'enseignant de combler. Dans une deuxième étape, au sein du système s'élaborent des microstructures mentales, ébauches de représentation, par construction de liens entre les éléments. Ensuite, ce sont des structures de plus en plus vastes et globales qui s'établissent, à un niveau plus ou moins profond. C'est souvent là que s'opère le travail le plus intense de l'enseignant. Questionnement, construction de liens, exercices et activités d'explication et d'application. Travail mobilisant les mémoires de travail, sémantiques et procédurales. Une étape de la compréhension permet d'établir des connexions entre la situation elle-même et des éléments pertinents hors situation, disponibles en mémoire à long terme. C'est à ce prix que la compréhension aussi complète que possible pourra s'effectuer, permettant des transferts vers d'autres situations, des apports complémentaires.
Cette opération d'extension mobilise également la mémoire à long terme, et n'est guère possible sans elle. Il n'est donc pas possible de comprendre sans savoir. Toutes les mémoires sont mobilisées, tant pour construire le sens que pour exécuter en mémoire de travail. Un apprenant, dont le stock de connaissances est faible, aura non seulement du mal à construire les représentations faute d'éléments fiables et précis de savoir, mais sa mémoire de travail risque fort d'être en surcharge cognitive. La construction de représentations images de la compréhension relève d'une double approche. Locale, par la reconnaissance identification des éléments composant la situation. Globale, par la combinaison des structures qui participent. Phrases, textes, sous-systèmes d'un processus ou d'une problématique. Ces démarches sont en concurrence tout en étant complémentaires. Comprendre et mémoriser sont deux processus concomitants mais différents. Le préalable est la possession de stocks mémoriels, qui permet la compréhension, qui permet l'intégration de nouveaux concepts en mémoire, qui permet d'engager une compréhension plus profonde. Une boucle vertueuse s'enclenche. Il est possible de comprendre une configuration sur un damier sans la retenir sur une période longue. Tout autant qu'il est possible de mémoriser l'emplacement des pions sans comprendre ce qui se joue dans la partie. S'assurer d'une connaissance suffisante des termes employés, ainsi que des concepts manipulés, faire un travail sur les liens, disposer d'un nombre suffisant de situations et références hors système. Sinon, les représentations construites sont erronées ou incomplètes, la mémoire de travail est saturée et la surcharge cognitive est atteinte. Au travail sur le vocabulaire et la connaissance des concepts peuvent être associées des modalités telles que les prérequis, dans l'objectif de limiter l'écart de compréhension entre les élèves de niveaux différents, ce qui nécessite d'en avoir clairement circonscrit la quantité, le moins étant le plus raisonnable et réaliste, la modalité de présentation, suffisamment attractive pour accrocher l'élève, surtout s'il s'agit d'une modalité du type pédagogie inversée, et le contrôle avant le démarrage de l'étude du nouveau chapitre, les outils numériques de test permettant de vérifier très vite si les élèves ont effectué le travail. Les ateliers en amont d'une nouvelle partie à étudier, destinés à combler une partie des retards et des handicaps de savoir. Il est en effet d'usage de mettre en place des groupes de remédiation après l'étude, rarement en amont. Et pourquoi ne pas les utiliser pour limiter les difficultés des élèves et les préparer positivement? Les cartes mentales, enfin, sont très riches en vertus formatives. Elles permettent de construire les liens, de préciser les sens des mots et concepts, de travailler seul ou en petits groupes, d'amorcer la mémorisation, voire de tester les acquis. Il y a fort à visiter du côté des cartes, quel que soit le niveau des élèves. Le cerveau est-il naturellement préparé pour comprendre? La réponse est certainement positive. Nous disposons tous des fonctions exécutives en germe dès la naissance, qu'il convient de développer pour construire la compréhension au plus profond. D'un système élaboré de stockage mémoriel, condition sine qua non de la compréhension. Les mémoires conjuguant leurs fonctions en système. Le sommeil permet d'améliorer la construction de la compréhension en ordonnant les éléments en cohérence logique, en estompant les points non pertinents. Enfin, tout naturellement, le cerveau est porté sur la compréhension du monde et de son fonctionnement. Le transfert est un concept important dans le processus de compréhension. À partir de situations dont le cadre est connu, nous préconstruisons le cadre de compréhension de situations cibles nouvelles. Il y a transfert lorsque la compréhension de situations connues, exemple apprise en formation, permet la compréhension de situations cibles nouvelles, donc des situations voisines et différentes. Un peu comme la conduite de différents modèles de voitures, parce que nous sommes à l'aise dans la conduite d'un modèle, par transfert, nous serons aptes à conduire des modèles voisins et différents. Dans le même ordre d'idées, l'intuition, souvent évoquée en mathématiques,
ne serait-elle pas l'émergence automatique et en partie inconsciente de situations voisines similaires sur lesquelles on peut bâtir un raisonnement? L'intuition? Encore une question de mémoire. Avant de clore ce module sur la compréhension avec les résultats d'une étude, résumons les idées clés. La compréhension est un processus de construction continue, jamais achevé, de degrés de profondeur variables, qui s'appuie sur les acquis mémoriels qui lui sont préalables. On ne peut comprendre sans savoir. Toute situation étant un système d'éléments liés, la compréhension conjugue l'identification aussi précise que possible des éléments et celle de leurs liens, mais également avec d'autres systèmes extérieurs. Compréhension et mémorisation sont deux processus distincts et complémentaires qui se nourrissent mutuellement. Enfin, la compréhension s'inspire de situations vécues et rappelées en mémoire et permet le transfert de compréhension de situations nouvelles, voisines et différentes. Cette étude a été réalisée sur des élèves de CE2. Moyenne des durées de lecture de l'ensemble des élèves. 0,8 secondes par mot. 20% des élèves qui comprennent le mieux les textes lus, 0,4 secondes. 20% des élèves qui comprennent le plus mal les textes lus, 2,4 secondes. La fluidité de la lecture est attribuable en partie aux capacités de la mémoire de travail, elle-même dépendante de l'aptitude à comprendre.